par la parole du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, nous déclare ce mois le mois de la délivrance. Je parle, nous déclare ce mois le mois de la délivrance. Laisse-nous crier ensemble, ma délivrance. Laisse-nous déclarer encore, ma délivrance. Alléluia, comment on annoncer, nous sommes, d'après le calendrier hébraïque, nous sommes dans le mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif. D'accord? Et ce premier mois, alléluia, c'est le mois que tu as la Pâque, et c'est le mois que nous commémorons la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Donc c'est un bon mois pour nous célébrer la délivrance. Amen. Donc soyez avec moi ce soir, pas reste tranquille, répondez, dis amen. Laisse-nous voir la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Ce cavalier la lumière, je ne peux pas trouver là. Si je trouvais, c'est bon. Si je ne peux pas trouver, allume la lumière. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Peut-être, c'est qui peut derrière là. Alléluia, gloire à Jésus. Déjà comme ça, laisse-moi mettre à partir du verset 10. 10 et 11. Dis ça, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quelque chose qui est très important, qui nous besoin de comprendre, c'est que nous pas supposés être ignorants des desseins du diable. Comprends, nous pas supposés ignorer ce bon dessein, ce bon stratégie, parce que nous l'ignorance donne l'avantage. Est-ce qu'ils ont la même? M'aurait dit, nous l'ignorance donne l'avantage. Donc si nous parlons que Satan est dans l'avantage, nous ne sommes pas ignorants de ce bon dessein. Nous devons être aware, we need to be aware. Nous devons être conscients de ce ban stratégie et nous devons être conscients de ce ban très enflammé, comme la Bible dit qu'il y a envoyé contre nous. Être conscient de ce ban ruse qu'il y a utilisé. Donc maintenant, comprenez ça fait. Nous devons être obsédés par l'ennemi. Vous avez un chrétien qui est obsédé par Satan, obsédé par démons, toutes les autres affaires démons, toutes les autres affaires l'esprit, toutes les autres affaires petit Albert, grand Albert, ministre prince. Nous devons être obsédés, d'accord? Mais nous ne devons pas être ignorants non plus. Vous savez qu'à comprendre moi? Nous pas besoin de obsédés, tout le temps trouve démons partout, mais il ne faudrait pas non plus qu'ils nous ignorent, qu'il y a un ennemi qui accuse nous jour et nuit. D'accord? Donc nous besoin dans un discernement, nous besoin dans le discernement spirituel, nous besoin dans la sagesse de Dieu, nous besoin dans la connaissance de Dieu en ce qui concerne les desseins du diable. Dieu n'est pas ignorant. Donc rappelle qu'il me dit comment on commence, me dit ça, si nous ignorons, nous l'ignorons, ce qu'il fait, il donne Satan l'avantage. D'ailleurs la Bible dit ça, mon peuple il détruit par manque de connaissance. Donc l'ignorance, nous plus grand l'ennemi, c'est même pas le diable là. Nous plus grand l'ennemi, c'est nous l'ignorance. Parce que c'est nous l'ignorance qui donne accès à nous l'ennemi. Vous avez qu'à comprendre. Si moi ignorant de ce ban dessin, il y a accès. Donc mon plus grand l'ennemi qui m'observe vaincre, premièrement, c'est l'ennemi de l'ignorance. Première victoire, vous avez gagné la victoire contre l'ignorance. Parce que aussi longtemps qu'il est dans l'ignorance, aussi longtemps qu'il est dans l'ignorant, je suis susceptible aux attaques de l'ennemi. Aussi longtemps qu'il est dans l'ignorance, comprenez ça faire. La raison qui fait nous souffrir des attaques de l'ennemi, parce que nous sommes ignorants de ce ban dessein. Est-ce que vous êtes avec moi? La raison qui fait nous souffrir de ban alléluia, de ban représailles de l'ennemi, c'est parce que nous sommes ignorants de ce ban dessein. Et le moment que nous sommes capables de détecter l'ennemi et détecter ce ban ruse et détecter ce ban stratégie, qui n'arrive nous gagner la victoire. Donc le problème
majeur, c'est la connaissance. Dis avec moi, pas pour ignorant. Pas pour reste ignorant. D'accord, les souvenirs de la Bible dans le livre de Jude. Jude. Nous pourrions lire à partir du verset 1er. Le verset 1er jusqu'au verset 11, si je ne me pas trompé. Il y a 1 à 11. Donc, nous pouvons marcher à travers du livre de Jude. Et après quoi, aujourd'hui, nous pouvons exposer l'esprit qui combat le mouvement de Dieu. Et dans l'esprit de Caïn, l'esprit de Jézabel, de Balaam, de Corée, l'esprit de Python, Léviathan et l'esprit de l'Antéchrist. Maintenant, nous pouvons exposer l'esprit-là durant les prochaines semaines. Et aujourd'hui, nous pouvons deal avec l'esprit de Caïn. D'accord, donc nous pouvons lire le livre de Jude, mais de tout un contexte, après quand nous pourrons rentrer dans le vif du message. Alléluia. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Qui fait faire cela, verset 4, ça, quand il sait, quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte et du peuple d'Israël, fit ensuite périr les incrédules. Qui bon Dieu de faire? Périr les incrédules. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il est comme ça que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes, ça va un homme qui glisse parmi nous, la Bible dit comme ça, qu'est-ce qu'il a dit ça? Entraînés par leur, mon gars, il y a un rêve. Mon gars, un rêve. Mon Dieu, montrez-moi ça. Mon gars, un rêve. Ces hommes entraînés par leur rêverie qu'ils doivent faire, souillent pareillement leur chair. Qu'est-ce qu'il dit après? Méprise. Les méprise. Si ton rêve peut faire ta méprise d'autorité, ce n'est pas de Dieu. Alléluia, m'aurait déjà dit, si ton rêve fait toi méprise l'autorité, c'est pas de Dieu. Méprise l'autorité et injurie les gloires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Entraîner par leur rêverie. Et n'a pas un rêve qui vient de Dieu. Et n'a pas un rêve qui entraîne nous pour méprise ban autorité et injurier les gloires. Qu'est-ce qu'il y a dans le verset 9? Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Il montre-nous que même Michel, l'archange, il refuse pour injure, pour porter un jugement et injure le diable. Parce que vous connaissez, si nous pouvons la parole de Dieu, Michel, il y a un archange. Mais Satan, il y a un chérubin, ouais. Et en tant qu'un chérubin, ouais, ce ranking est au-delà de Michel. Et même là, comme vous dites, l'archange Michel, il paraît tellement fausse, tellement petit, Michael.
Et même là, malgré qu'il y ait un ange déchu, la Bible dit nous qu'il n'est pas fait même porte une injure contre Satan. Mais eux, au contraire, le verset 10, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Oh, Jesus. Est-ce qu'ils nous pas trouvent l'état de l'Église? Est-ce qu'ils sont avec moi? Ça veut dire ça, cause ce qui nous pas connaît. C'est combien de gens peuvent faire un commentaire ou quelque chose qu'ils ne même pas connaissent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Et le verset 11 dit ça, malheur à eux quand ils ont... Qu'il dit, malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire de l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Je finis suivre la voie de Caïn. Je finis suivre le chemin de Caïn. Je finis aller pour l'égarement, pour le salaire de l'égarement de Balaam. Et je finis suivre la révolte de Corée. Ces trois personnages sont trois personnages qui nous retrouvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Apocalypse, si vous parlez de te laisse la femme Jézabel. Donc, c'est un personnage qui nous retrouvait dans l'Ancien Testament, mais quand vous êtes introduit dans le Nouveau Testament, vous devenez un archétype, un prototype de certains fonctionnements de une entité spirituelle. Quand nous parlons de l'esprit de Caïn, quand nous disons maintenant la voix de Caïn, et maintenant nous causons l'esprit de Caïn, comprenez bien, nous ne parlons pas de Caïn quand il mot sur l'esprit. Nous faisons comprendre cela quand il dit mot sur l'esprit, il a soit vers le Seigneur, soit il a dans l'enfer. Pénant, comme dit l'esprit vagabondé, si va arriver ça, l'esprit de Caïn, Caïn mort, Caïn fini. So l'esprit va vagabonder dans la terre. Mais nous ne parlons pas de l'esprit qui a des caractéristiques qui sont manifestées dans Caïn. Est-ce que vous êtes capable de comprendre cela? D'accord? Maintenant, nous parlons de la voix de Caïn, mais avant de rentrer en détail dans la voix de Caïn, nous comprenons que l'épître de Jude, ceux qui connaissent qui c'est mon livre préféré de la Bible. Je prêche là-dedans, je continue à prêcher là-dedans, je continue à prêcher là-dedans. C'est le plus petit livre de la Bible, de toute la Bible, mais c'est un livre qui est très, très puissant. Et une chose, c'est que il est très... quand nous pouvons lire par rapport à l'état actuel de l'Église, nous disons que c'est un livre qui est très prophétique concernant l'état de l'Église en général dans cette génération, dans cette dispensation. Et Jude maintenant, il peut écrire et il peut avertir l'Église de un homme qui finit infiltré pour venir détruire l'Église. Il avertit l'Église que les envie d'écrire les autres concernant notre salut commun, mais il finit sentir obligé par l'Esprit pour écrire afin qu'ils combattent pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous. En anglais, il mettait ça, il y a une personne qui glisse parmi nous sans qu'il nous remarque. Et vous voyez, quand on parle de il s'est glissé, crept unnoticed, ça fait nous penser à un serpent, n'est-ce pas? Qui nous dit, venez manigancer, venez rentrer. Et la Bible très claire, c'est que ces personnes, ils viennent et nous pas remarquent. Quoique c'est la Bible, c'est un gens qui ont condamnation, je finis d'écrire depuis longtemps. Donc il y a une infiltration dans l'église de Jésus-Christ. Une infiltration de man homme et de man femme qui finit livrer les cœurs. Écoute-moi bien. Qui livrer les cœurs à un système et à l'esprit et à une infiltration démoniaque. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, nous pouvons guetter qui sont différents types d'esprits qui viennent, qui infiltrent l'église à travers des hommes, à travers des femmes, à travers un accès, à travers plusieurs façons, qui viennent avec un but, c'est arrête le projet de Dieu. Arrête le mouvement de Dieu. Et nous pouvons guetter comment est-ce qu'ils ont manifesté, qu'ils ont des caractéristiques, comment est-ce qu'ils nous discernent et comment est-ce qu'ils nous vainquent. Parce que comprendre les affaires, nous pas pour ignorant des desseins du diable. Comprendre les affaires, nous pas pour les comprendre. Et à un moment donné, nous devons arrêter d'être politiquement correct et être bibliquement correct. Vous n'êtes pas avec moi l'église. Vous n'êtes pas avec moi, nous devons comprendre les mystères spirituels, nous devons comprendre une réalité spirituelle. Et une de mes réalités spirituelles qui nous devons comprendre, c'est qu'il y a un ennemi qui vient contre l'église.
Alléluia. Il n'est pas pour prévaloir contre l'église, mais il ne faudrait pas nous donner accès au milieu de nous. Il ne faudrait pas nous donner accès parce qu'on va faire. Il n'est pas capable d'éradiquer nous. Mais ce qu'il est capable de faire quand il a accès, c'est affaiblir nous. Et nous ne pas capable de laisser continuer de faire cela. Nous ne pas capable de continuer de l'ennemi a accès parce qu'il nous ignore ce ban dessin. Donc maintenant, une demande quelque chose qui jute pour causer. Nous trouver, c'est que les Paul demande personne qui viennent injurier les gloires, injurier les autorités. Demande personne qui viennent et qui pensait, je conduis dans une rêverie, ainsi de suite. Et une caractéristique que je peux trouver, surtout dans l'église pentecôtiste, charismatique et tout, une demande caractéristique que je peux trouver, que Dieu fait beaucoup des autres, c'est bon Dieu Jésus. Vrai pas vrai? Bon Dieu montre les autres, mon gagner dans le rêve, mon gagner dans la vision. Bon Dieu montre-moi. Bon Dieu cause en moi. Mais quand nous prenons ce qui bon Dieu dit, quand nous prenons ce qui bon Dieu, soi-disant, il dit, soi-disant, il montre, et nous mettons en aliment avec la parole de Dieu, ça fait là pas passer. Ça fait là pas passer. Et mon Dieu, une de mes plus grandes déceptions de cette génération, c'est mon bon Dieu, moi. Écoute-moi bien. Nous, une église prophétique, nous croyons dans la prophétie. Nous croyons dans mon rêve, nous croyons dans ma vision, mais nous croyons aussi dans une parole qui la Bible dit comme ça. Nous disons, examine toutes choses. Alléluia. Si bon Dieu il te donne une parole et cette parole peut être examinée, et tu vas délivrer la parole là, il y a un problème. Parce que la Bible dit, examine toutes choses. La Bible dit en ce qu'il s'agit des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Dis à ton voisin que ça qui ne juge ta prophétie. Man, je vous dis, une personne, comprenez ça fait énormément de personnes croient, comment dire, que comment je prophétiser, comment je discerner les affaires, sans même ça. Et un des problèmes qui arrive, c'est que vous savez, énormément de gens qui m'ont bien respecté, qui m'ont bien content, un homme de Dieu, qui dit quelque chose, des fois, qui encourage ces affaires-là. Par exemple, il y a un homme de Dieu très respectable qui me postait une affaire hier ou avant-hier. Il dit que ma famille prophétique, prophétique femme, dans le sens que ce qui t'ont trouvé, sans même ça, ce qui t'entendait, ce qui t'ont dit, sans même ça, par les personnes, fais-toi sens de parole, par les personnes, mettre pression, ta puissance de parole, ainsi de suite. Mais la chose est que ce n'est pas une généralité, ça. Ça veut dire pour moi. Ce n'est pas une généralité. Je ne peux pas poster une affaire comme ça sur Facebook. Je ne peux pas dire ce qui me dit ça, ce qui t'en doit, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent quelque chose qui parle de Dieu et te bien courageux dans cette rébellion. Ah. Et nous bien courage ma personne dans un dysfonctionnement. Alléluia. Juste parce qu'il te prophétique ne veut pas dire qu'il te trouve ce qu'il disait trouver. Jesus. Juste parce qu'il te dans l'esprit de Dieu ne veut pas dire qu'il te trouvait sans même ça, c'est qu'il t'entendait sans même ça. Alléluia. Parce que comprends une affaire, il y a un autre esprit qui vient de venir communiquer avec toi. Parce que comprenez affaire, si c'était le cas, l'apôtre Paul partit pour dire que 2 ou 3 Paul et que les autres jugent. Si c'était le cas, l'apôtre Paul partit pour dire examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Parce qu'ils comprennent affaire. Je suis capable de prophétiser. Et je prophétise 90% dans l'esprit et 10% dans la chair. À cause de ça, vous examinez toutes choses. Il n'y a personne qui est au-delà de l'évaluation. C'est qui t'ont trouvé sans même ça. Non. Pas nécessairement. Pas tout le temps. Et si nous pas grandi, là, comment on appelle ça l'orgueil prophétique. Bon, comment on appelle ça? L'orgueil prophétique. Et un de mes plus grands problèmes pour réaliser avec une personne qui est prophétique, c'est un orgueil et un ego démesuré. Et si nous pas deal avec cela, là même nous pensons tout le monde penser parce que je tente Dieu et parce qu'ils prophétisent quelque chose qu'ils ont Michel, madame Gontou. Jesus have your way.
Est-ce que nous capables d'exposer la vérité? Et pas laisser l'ennemi gagner l'avantage sur nous. Parce qu'ils comprennent ça faire, alléluia. Et ils tombent bien parce qu'une des caractéristiques de l'esprit de Caïn, c'est ça. Donc, être entraîné par une rêverie, être entraîné par une prophétie, être entraîné par toutes sortes de choses, et des prophéties et des rêveries qui peuvent faire quelque chose. Éloigne-nous de l'autorité établie. Et là, il rentre dans l'exemple de Satan. Et de ça, malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est pas V-O-I-E, c'est pas la voie causée, c'est la voie, veut dire chemin. Ils ont fait suivre le chemin de Caïn. Maintenant, c'est quoi ce chemin de Caïn? Nous connaissons Caïn, nous tous connaissons l'histoire de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn était le premier fils d'Adam et Ève. Et la Bible dit nous, après quoi, arrive un moment donné, Caïn, tu viens un fermier, comment dire, un jardinier. Il s'occupe des fruits du sol. Et Abel, tu viens un berger. Et la Bible pour montrer nous dans Genèse, au chapitre 4, à un moment donné, Abel, Caïn, tous les deux amènent un sacrifice devant l'Éternel. Et le Seigneur accepte et approuve du sacrifice d'Abel et il rejette le sacrifice de Caïn. Et la Bible dit à nous quand ça arrivait, Caïn se figure, se countenance, se physionomie, il t'y accablé. Donc Caïn t'y accablé parce que le Seigneur t'y rejette le sacrifice de Caïn et t'y accepte le sacrifice d'Abel. Et le Seigneur dit quelque chose, avec qui des fois nous peut-être nous ignorer, nous pas porter attention. Le Seigneur donne un avertissement à Caïn. Le péché couche à ta porte et ses désirs sont tournés vers toi. Mais toi qui dis là, domine-le. Le Seigneur, il donne un avertissement et très souvent, nous bypass cela. Et Caïn ignore cet avertissement et qu'il fait, il tuer son frère. Caïn tuait son frère. La Bible dit à nous que le sang d'Abel commence à crier depuis le sol. Le Seigneur tend le cri du sang d'Abel. Et le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Et là, Abel répond. Caïn fait un coup de main, fait la bouche au bon Dieu. Reconnais-moi, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur s'attendait, me tente se disant, peut crier. Se disant, peut crier. Et là, le Seigneur mettait une malédiction, l'eau Caïn. Et il mettait une mort, l'eau Caïn. L'esprit de Caïn maintenant, quand nous parlons de l'esprit de Caïn et nous parlons de suivre la voie de Caïn, écoute cela bien. Caïn, quand nous parlons de cet esprit, c'est une posture spirituelle de rébellion. C'est une posture spirituelle de rébellion qui résistait le standard établi par Dieu. Est-ce qu'il se peut entendre ça? C'est une posture de rébellion et il résistait le standard établi de Dieu. Il refuse la correction. C'est un esprit qui nourrit de la jalousie et qui se but. C'est amène destruction, amène division, amène la mort. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un esprit de rébellion, il rebelle contre les standards de Dieu. Vous savez, une petite chose qui nous faisait comprendre, c'est que Dieu est un Dieu de God of pattern, de schéma. Bon Dieu, il a un schéma, il a une chose qui est répétée, il a une structure qui est établie depuis l'éternité. Et une petite chose qui est arrivée, c'est que
le standard de Dieu a été établi depuis le jardin. Parce que quand l'homme t'y péchait, qui le Seigneur t'y fait? Ça rappelle, quand tu disais, comment dire, réhabille l'homme, qui t'y fait? Le Seigneur t'y habille avec un habit de peau. Ce qui veut dire, tu disais sacrifier un animal. D'accord? Donc le standard de Dieu, tu es déjà établi. Et maintenant, quand arrive le moment pour faire le sacrifice, Caïn vient pour faire ce sacrifice. Mais il n'est pas fin respecter. Il n'est pas fin respecter le schéma. Il n'est pas respecter le fait que, quand on vient devant le Seigneur avec un sacrifice, on vient avec 10 ans. Vous êtes avec moi? Parce qu'ils comprennent ça faire. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, et quand ils finissent péché, la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire un vêtement de figue. Un vêtement avec une feuille et ils ont recouvert eux. Ça, c'était le premier attempt of religion. Ça, c'était la première tentative vers la religion. Que tu te recouvert pour tes propres œuvres. Et le Seigneur, il maudit le fruit du sol, ainsi de suite. Et maintenant, quand il arrive là pour amener un sacrifice, la Bible dit nous que Abel était prophète. Écoute-moi. Qui Abel était? Prophète. Et maintenant, comprenez cette affaire. En tant que prophète, tu es supposé capable de suivre sur l'instruction et faire comme Ali. Ce qu'Abel tu disais faire dans ce moment-là, tu disais reconnaître. Vous allez comprendre, tu es capable de mal faire. Ce qui Caïn tu disais faire. Tu es capable de mal faire parce que tu connais. Mais quand on trouve Dieu approuve du sacrifice d'Abel, ce qui te supposé faire à ce moment-là, ce n'est pas être jaloux. Ce n'est pas rentrer dans la rébellion, mais dire comme ça, ok, c'est lui qui est dans le schéma, c'est lui qui est dans l'architecture, c'est lui qui est dans le blueprint. Donc, on doit suivre ce qu'il veut faire. Et non pas mal former l'église à part. Et non pas mal former le ministère à part. Et non pas mal. Est-ce qu'ils se peut tendre? Quand on trouve la marque of approval, the mark of approval. Quand on trouve la marque de l'approbation du Seigneur, tu es supposé suivre. Hey, Jesus. Est-ce qu'il me cause la vérité en ce lieu? Donc, Abel était le prophète. Abel, il vient avec la structure qui visait. Abel, il vient avec le sacrifice qui visait. Et le sacrifice d'Abel, il cause jusqu'à la venue de Jésus. Mais Caïn, dans ce moment-là, l'esprit de Caïn qui lui fait, l'esprit de Caïn, il vient oppose la structure de Dieu. Quand l'esprit de Caïn est venu, c'est l'esprit qui vient avec la rébellion contre l'instruction divine. Première caractéristique de l'esprit de Caïn, il contre la structure, il contre l'instruction divine. Il vient avec un man-made religion. Il vient avec quelque chose qui fait par la main de l'homme. Vous savez combien de fois nous abandonnons, combien de fois nous rentrons dans le chemin de Caïn et nous abandonnons la structure de Dieu et nous abandonnons ce que Dieu établit pour quelque chose qui fait par la main de l'homme. Très souvent, on dit ça, moi, je ne pas tomber dans l'idolâtrie. Si tu tombes dans l'idolâtrie, parce que tu abandonnes la source de Dieu pour aller vers quelque chose qui fait par la main de l'homme. Le prophète Jérémie Bouddha pour trouver que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Parce que finalement, abandonne la source pour aller vers une citerne crevassée. C'est ce que l'esprit de Caïn dit pour faire. Quand nous rentrons dans la voie de Caïn, ou quand nous sous cette influence, une de petites choses qui peut arriver, alléluia, c'est que nous avons une rébellion. Et ça, l'esprit-là, incite toi à la rébellion. La Bible dit nous que par la foi, Abel, il offre un meilleur sacrifice. L'esprit de Caïn, c'est qu'il fait, mais on vit servir bon Dieu.
La voix de Caïn, c'est qu'il dit, il va adorer un autre Dieu. Il va adorer Balaam, il va adorer le serpent. Il va pouvoir faire un sacrifice à l'Éternel, mais selon mon terme, selon mon condition. Moi pour servir mon Dieu, mais selon mon terme, selon mon condition. Comment moi mon vie. L'esprit de Caïn pour venir dans l'église, ça, moi pour aider dans le ministère, moi pour servir dans le ministère, mais selon ce qui moi mon vie. Et le moment qui ne t'a pas fait dire comment mon vie, me lève un boucan, me crasse partout et me tue partout. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Ça, c'est la voix de Caïn. Nous pouvons faire aller, nous, mais aussi longtemps qu'il est selon nos termes, aussi longtemps qu'il est selon nos conditions. Parce qu'il comprend ça fait, comment tu as venir devant le Dieu très haut, avec un sacrifice, et il refuse ton sacrifice, toi en colère. Comment nous pouvons faire ça? Comment nous pouvons aller devant le Seigneur et dire, bon Dieu, non, bizarre, aller d'après moi. Sérieusement? Est-ce qu'il y a un sens là-dedans? Et la chose est que, vous êtes dans ce moment-là, quand nous pouvons être différent l'esprit que nous avons là, une caractéristique première qui manifeste, c'est l'orgueil. Dans n'importe quel espace que vous avez, une caractéristique primaire, c'est toujours l'orgueil. Parce qu'il te croit que tu connais plus qu'ils ont tout. Parce qu'il te croit que tu connais plus qu'ils vont dire. Vous êtes dans ce moment-là, quand Caïn est offusqué, c'est une position d'orgueil, c'est parce qu'il ne veut plus connaître qui bon Dieu. Mon Dieu, tu disais, approuve du sacrifice d'Abel. Qui fait bon Dieu, me disait, soit j'ai Abel, tu disais, soit j'ai moi. Donc, elle demande quelque chose que l'esprit de Caïn lui manifeste, cette rébellion. Elle donne cette rébellion, lui enracinée dans quelque chose. La rébellion, lui tout le temps enracinée dans l'ego. Ah, ça va entendre moi. Bon, alléluia. Je prêche dans l'Afrique du Sud peut-être. Alléluia. Mon Dieu, la rébellion, lui tout le temps enracinée dans l'égocentrisme. Et enraciné dans le moi. Est-ce que c'est la même l'église? Est-ce que vous êtes capable de comprendre? Je pourrais remarquer, écoute Banjimoun qui est dans la rébellion, tout le temps tout pour tourner autour de moi. Moi, mon faire ça, moi, mon camp, moi. Écoute Banjimoun qui, c'est une personne qui est tout le temps enracinée dans le moi. Et vous avez quelque chose qui nous fait pour camoufler lui avec un langage spirituel. Mais discerner. Nous pouvons camoufler lui avec un langage spirituel, mais discerner. Dis à ton voisin discerner. Dis à ton voisin discerner. Servir bon Dieu, nous propres termes. Et c'est ce qu'on appelle self-worship. Elle demande danger de cette génération. Vous avez tout ça, un mouvement qui nous trouvait, LGBTQ, ainsi de suite, X, Y, Z, avortement, tout ce qui nous trouvait là. Tout ça, il est centré dans une petite chose, l'adoration du soi. L'adoration de soi. Vous allez moi adorer moi-même. Moi, je me plie important. Et la Bible pas averti nous cela. Man, dit pour être man, they will be lovers of themselves. Vous pour content eux-mêmes. C'est ce qui nous trouvait. Une adoration qui est dédiée à moi-même. Parce que vous faisait d'après moment de terme et moment de condition. Vous faisait d'après ce qui m'a envie. Deuxièmement, la jalousie. Caïn, la voix de Caïn, c'est la voix de la jalousie. Me jaloux quand me trouve bon Dieu et n'a sa faveur de quelqu'un d'autre. Ah. Vous allez voir ça, pour dire quelque chose. À quel point cet esprit inopérationnel pendant un moment. La jalousie. Voilà, c'est quelque chose, et n'a dit pas qu'à trop personne que c'était moi actif. Comment un Jimoun vient proche avec moi actif, j'ai un problème avec la Jimoun là.
Tout d'un coup, maintenant, plie pas bon, plie c'est ici, plie c'est là. C'est de la jalousie. Non, l'esprit de Caïn, il vient avec la jalousie. Parce qu'il est senti avec un peu entitlement. Moi, c'est en français. Entitlement. Ce sont d'autres, comment dire, pour eux ça. Pour moi, ça. Me place ça. Me bénédiction ça. Moi qui t'y bisais ça. C'est un esprit de sabotage. L'esprit de Caïn, c'est un esprit de sabotage. Parce qu'il n'est pas pour accepter, trouve-toi progresser. Il n'est pas capable de trouver la grâce dans la vie. Il n'est pas capable de trouver la faveur dans la vie. Parce qu'il pensait que c'est lui qui mérite cela. Quand un démon est sous une influence de l'esprit de Caïn, il n'est pas capable de trouver personne d'autre avancer à part lui. Moi qui disais ça. La Bible dit nous ça que Caïn il tue Abel 1 Jean le chapitre 3 le verset 12 parce que ce ban œuvre est mauvaise et que les œuvres de son frère sont justes. Est-ce qu'on les a trouvé des persécutions qui vous pouvez faire ce qui est bon? Alléluia, n'ose pas avec moi ce soir. Combien ils les a été persécutés parce qu'ils ont fait ce qui est bien? Parce que vous faire bon quelque chose, parce que vous faire quelque chose qui est juste, vous faire quelque chose qui est droite. Tout d'un coup, maintenant on vit tuer. Tout d'un coup, on peut lever, peut détruire ce qui est bon. C'est une manifestation de l'esprit de Caïn. Libérer tuer parce que ce ban œuvre, les mauvaises et ce ban œuvre, les justes. Maintenant, les œuvres mauvaises, comprends bien. Les œuvres mauvaises ne veut pas dire péché. Comme l'état tes œuvres sont mauvaises, veut pas dire. Parce que Abel, qui péché Abel il fait là? Il amène un sacrifice devant l'Éternel. Tes œuvres sont mauvaises et dans le monde, je pense que moi, je ne pas forniquer, moi, je ne pas dans l'adultère, moi, je ne pas ça, bon Dieu, peut-être pour moi. Non, frère, bon Dieu, pas peut-être pour toi que ça, parce qu'il va nous dire si pas faire ça. Pas de tout seul, il y a beaucoup de gens qui ne pas faire l'adultère. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont fidèles aux autres femmes, fidèles aux autres maris. Ce n'est pas ça qui peut qualifier toi pour la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu. Est-ce qu'il te peut aller d'après la structure de Dieu? Est-ce que tu es avec moi, l'église? Parce qu'il y a des gens convaincus, bon Dieu, pour début pour moi. Caïn, tu amènes l'offrande à l'Éternel, pas à Baal. Mais ses œuvres, la Bible dit mauvaises. Parce qu'il est parti d'après le standard de Dieu. God, I'm preaching all by myself. I'm teaching all by myself. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que les œuvres d'Abel étaient justes. Donc, il y a des gens qui peuvent venir contre toi parce que ta justice peut exposer. Ta droiture, ce qui te peut faire de bien, peut exposer ce qui te peut faire de mal. Et là, des gens pour venir contre toi, tu ne peux pas faire autres non, tu ne peux pas connaître qui te fait autres. Et tout d'un coup, pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de débouter devant la lumière qui peut jaillir de toi. Parce que je ne suis pas capable de débouter devant la droiture qui peut jaillir de toi. Je ne suis pas capable de débouter devant l'intégrité qui peut sortir de toi. Donc, ils ont bizarre faire. Et pourtant, quand tu guettes, tu n'as pas pour dire ça te fait pécher. C'est ça nous dit discernement. Parce qu'ils comprennent ça fait pas tout quelque chose. Parce que c'est ça la Bible, ça nous dit discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pas nécessairement entre péché, pas péché, ainsi de suite là. Parce qu'il y a quelque chose qui, quand il saute à l'œil, il n'est pas péché. Parce que quand nous bouguette Caïn, amène un sacrifice devant Dieu. Il prend les fruits du sol. Il travaille. Abel tient un berger. Caïn pas un berger. Nous, quand ça veut dire normal, il amène ce qui est là. Mais bon Dieu pas tirer ce qui est là. Bon Dieu tirer ce qui est en vie.
Parce que très souvent, des fois, si nous lisons cette histoire, si nous lisons l'histoire d'Abel et de Caïn, et nous lisons ça d'après la compréhension humaine, nous disons que c'est injuste. Mais Dieu, sa justice dépasse nous, justice. C'est pour ça, pas guetter. Vous allez arrêter de guetter avec l'œil. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, pas qu'une personne selon la chair. Arrête juge selon la chair. Parce que quand nous guettons d'après la chair, et ça, me dit, toi, un frère l'amour, ça, mes frères l'amour, l'aime qui m'écrase partout. Ah, ça, me dit, toi, ça, c'est là, ça, qui est qui priait, ça, mais avec cela, prière, il peut détruire partout. Nous sommes capables dans le discernement des esprits. Parce qu'Abel, tu amènes un sacrifice. Caïn aussi, tu amènes un sacrifice. Abel, tu amènes un sacrifice à l'Éternel. Caïn aussi, tu amènes un sacrifice à l'Éternel. Mais elle n'a dans son œuvre, tu juste. Elle n'a dans son œuvre, tu mauvais. Que tu retrouves toi. Que nous retrouves-nous. Mais comment ça fait? Quand une personne lit dans la voie de Caïn, quand une personne prend le chemin de Caïn, quand une personne, alléluia, lit animé de sa caractéristique de cet esprit de Caïn, automatiquement, quand on fait des bonnes œuvres et quand on fait ce qui est juste, ça peut exciter et ça peut inciter à la violence. Et maintenant, tenez, et maintenant, comment ça fait? L'esprit de Caïn, ça m'est manifesté d'un étranger. L'esprit de Caïn, ce n'est pas un étranger. L'esprit de Caïn vient avec ton frère, même ça. Donc, c'est pas quand un dimanche, on peut persécuter toi, c'est normal ça. Mais quand ton frère persécute toi, il y a un esprit de Caïn par là qui est à l'œuvre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre? Et maintenant, l'esprit de Caïn comprend. Troisième point, c'est qu'arrivé, c'est qu'il y amène la haine la haine qui incite à la violence. Il y a la haine qui incite à la violence. Comment ça fait? Caïn est venu. Rappelez-moi dire quelque chose. Le Seigneur dit à Caïn, le péché couche à ta porte. Domine-le. Parce que avant que Caïn tue Abel dans le naturel, Caïn tu finis tuer dans son esprit. Le Seigneur infini avertit Caïn qu'il y a le péché qui couche à ta porte. Donc, l'esprit de Caïn, ce qu'il fait, c'est la voix de Caïn, c'est pour inciter, pour créer la haine. Tout d'un coup, du monde commence à y toi sans aucune raison. Dis parce que tu peux bien faire. Dis parce que tu peux bien faire, parce que tu peux prêcher la parole de Dieu. Et comprendre ça faire. Ah. L'esprit de Caïn, il essaye de réduire au silence et détruire la personne qui peut convaincre. Est-ce que vous comprenez cela? Je m'explique. Parce que je vais dire quelque chose. Il y a les œuvres mauvaises et les bonnes œuvres, les œuvres justes. Quand tu as œuvre qui est juste, il vient et il confronte les mauvaises œuvres de Caïn, c'est qu'il peut faire maintenant. Parce qu'il comprend qu'il y a un esprit de rébellion. Il finit rebelle contre la structure de Dieu. Il finit rebelle contre la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il peut essayer de tuer toi. Parce que toi, ce qu'il devait faire, ta présence confronte-lui. Ta présence confronte-lui. Ta prophétie confronte-lui. Ta la lumière confronte-lui. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il pour inciter la violence. Comment il manifeste aujourd'hui? Character assassination. Comment on dit ça? Exactement. Détruire ta réputation. Il vient avec man slender, man palabre. C'est un esprit de sabotage. Et comprenez ça faire, la façon qu'il est manifesté de nos jours, il va manifester selon Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Donc il manifesté, il y a un esprit de sabotage, un esprit de, il assassine ton caractère en public. Il commence, comment dire, tuer ta réputation, fait une mauvaise réputation, fait une palabre, casse l'église. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 18, 18? Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie.
Nous couvrons-toi dans le nom de Jésus. Nous couvrons-toi. Complotons contre Jérémie quand la loi ne périt pas. Ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Et qu'il dit, venez, qu'il fait, venez, tuons-le avec, venez, tuons-le avec la langue. C'est une manière que l'esprit de Caïn est manifesté. Vous avez Azodia avec tout ça, la loi qui est dans une société. Je ne vais pas prendre rose, vini crasse, toi. Les mondes évoluent. Mais seulement, ils peuvent venir, ils peuvent tuer avec la langue. Tu ne peux pas assassiner ton ministère avec la langue. Tu peux assassiner ta carrière avec la langue. Tu peux assassiner ton business avec la langue. Tu peux assassiner ta famille avec la langue. Et de là que tout d'un coup, tu peux pourtant toute qualité causée. Ça avec à discerner. Ça avec à discerner. Tout d'un coup, ce n'est qu'arrivé. Et la haine qui peut inciter à la violence. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Et la Bible dit ça, celui qui n'est pas content, son frère, qui était un meurtrier. Il y a un meurtrier. Et maintenant, je me dis, vous allez comprendre ça, je me dis, oh, me content, tu m'as menti, tu n'es pas content, moi. Parce que la Bible dit ça, si tu es content de ton frère, la Bible dit ça, l'amour supporte tout. Si tu n'es pas supporte moi, veut dire que tu n'es pas content, moi. Tu n'es pas cause me causer, tu es content, moi. Nous ne sommes pas capables de faire parler, de détruire une personne et dire nous content de ce monde-là. Non, tu peux faire ce qui va dire, nous devons venir, nous devons dire, allons, tuons-le avec la langue. Et l'esprit de Caïn qui lui fait, il venir, il manipule toi. Il venir pour lire, il pour diriger toi, c'est pas une personne qui vient. C'est pour ça l'apôtre Jude dit comme ça, c'est pas une personne qui veut te faire, je cause contre les autorités. Je injure les gloires. Une de la première façon que cet esprit est manifesté, il pour tout le temps aller contre l'autorité. Comment on peut dire ça? Abel était prophète. Et en tant qu'un prophète, il est l'autorité spirituelle de ce temps. Il était l'institution spirituelle de son temps. Il était l'autorité. Il était celui qui établit la structure et le standard que tu es supposé suivre. Et qui Caïn fait. Ce n'est pas une histoire frère, c'est là. Ce n'est pas si je ne suis pas content de mon frère là. C'est quelque chose qui ne m'a pas content de mon frère et je suis contre l'autorité qu'il est représenté. Un des plus grands erreurs qui est arrivé, c'est quand nous laissons la familiarité rentrer. Et quand on oublie l'autorité et on trouve ici mon frère. Comprenez les affaires, comprenez les affaires, comprends cela. Baguette Ezekiel Rosalie. Baguette dit Samuel Bardoche, baguette dit Josué Dupré, baguette dit Mouna comme ça. Ou bien rappeler qu'il y a l'autorité qui est instituée. Et quand on déboute contre cette personne, toi tu as dit ça, non, je ne peux pas débouter contre l'homme ou quoi que ce soit. Non, tu peux injure les gloires. Et tu peux mépriser l'autorité. Et il y a une conséquence pour cela. Quand tu retournes avec toute la langue, dis à ton voisin, pas venir de meurtrier. Dis pas venir de meurtrier. Nous devons comprendre. C'est une réalité spirituelle qui est très profonde, qui est très importante, ça. Ou pas qu'à apostolique, prophétique, ou pas comprendre qui ou la bouche pétuée du monde. La vie et la mort sont au pouvoir. Ou pas capable, alléluia, dans l'esprit, peut trouver toute qualité qui te chose, mais c'est moi ou pas qu'on garde ou la langue. Hey. Ou pas capable de prophétiser et pas qu'on garde ou la langue. Oh, je ne pas là. M'aurait dit, ou pas capable de prophétiser et pas qu'on garde ou la langue. Si vous êtes un prophète, et si vous êtes une personne prophétique, un de mes premiers qui vous entraîne nous à faire, c'est ferme ou la bouche. Ferme ou la bouche. Dis Amen.
Parce que ou la langue, autant qu'il lui donne la vie, ou la langue tuée. Autant qu'il ou la langue cause la vie, ou la langue tuée. Maintenant, nous allons comploter. Et une petite chose, l'esprit de Caïn. Quand il peut manifester comme ça, il peut commencer à comploter. Réaliser l'affaire, il peut tout faire dans le secret. Il va pas venir et cause à la lumière. Ça dit pour cause à la lumière. Ça dit pour cause franc. Ça dit pour cause tout le temps vous avez un complot dans le secret. Si tu disais que ça existe dans le secret, ça veut dire que tu peux comploter. Ah. Oh Lord. Si vous avez un message, vous pouvez dire que efface le message, vous pouvez comploter. Si tout ça là arrivé, avoir un message, effacer après, ça veut dire que vous pouvez comploter. C'est un esprit de complot. Dire Satan est menteur. C'est un esprit de complot. Et il vient et peut tuer avec la langue. Et quatrièmement, quand tu es dans la voie de Caïn, c'est un avant bien dangereux parce que quand tu rentres dans la voie, quand tu allos à la voie de Caïn là, c'est que tu as un léquer qui défie bon Dieu. Tu as un léquer qui est défiant. Tu as un léquer qui n'est pas repenti. You are unrepentant. Tu n'as pas accepté. Vous avez Caïn, remarqué Caïn n'est pas repenti. Il n'est pas repenti. Il est plaigné. Vous allez quand tu connais qu'il y a une personne qui soit une influence de. Quand tu connais si une personne qui rentre dans la voie de Caïn ou si il est influencé. Une personne qui dit influencée il pour répondre parce que c'est les qui ont droit. Moi si tu es influencé par exemple tu me cause de la tête et tu es influencé tu es les qui ont droit pour répondre mais une personne alléluia qui pas finit d'être influencé mais il est instigateur. Ou il finit rentre complètement sous l'emprise de ça l'esprit là et il finit rentre dans la voie de Caïn ça dit n'a pas pour répondre il vous se plaigner aux bonnes conséquences. Vous réalisez que Caïn pas repenti. Quand bon Dieu confronte Caïn, il dit même pas de Seigneur, qui lui dit vraiment, qu'avez-moi mon gardien, mon frère, moi? Tu connais ton tuili. Moi, mon gosse zamé. Tu connais ton causé. Tu connais ton essai de tuer le ministère de cette personne. Tu connais ton essai de détruire la famille de cette personne. Tu connais ton essai de détruire les finances de cette personne. Tu connais ton essai de faire beaucoup de choses. Mais c'est moi qu'on arrive là pour être exposé. Tu pas pour repentir. Tu pour juste me plaigner. Ah ouais, mais tout au moins. Par exemple. Oh, qui quand même pour dire. Mon punition est trop grande. Je ne peux pas supporter. Maintenant, un moment qui dit Seigneur, pardonne-moi. L'esprit de Caïn, quand on rentre sous l'emprise de l'esprit de Caïn, et quand il rentre dans la voie, quand emprunte le chemin de Caïn, tu es dans une place que la repentance. Ce n'est pas normal pour toi. Tu n'as pas comment aller trouver que tu es besoin de repentir. Tu as trouvé que tu es besoin de défendre toi. Tu as trouvé que tu es besoin de justifier toi. Donc nous pouvons justifier nous et nous pouvons blâmer quelque chose d'autre. Mon punition est trop grand, Seigneur. Même affaire avec ça, il n'est pas repenti. Ça veut dire qu'on comprend ce soir. Vous n'allez pas jamais arriver dans une place que vous n'êtes pas capable de repentir. Jamais arrive dans une place que tu ne peux pas dire ça, pardon. Vous savez, si nous faillons, nous excusons. Parce que nous tous nous avons droit à faillir. Pas gagner droit, nous tous nous capables de faillir. Il mettez plutôt comme ça. Parce que nous avons droit à toujours dire, ouais, mais nous avons droit à faillir. Non, nous tous arrivons, nous faillir. Mais quand nous faillir, c'est qui me fait me repentir. Si je blesse toi, je me repentir. Et non pas moi, ça, mon ami, je faire ça moi. Non, je ne pas pour faire ça moi. Non, non. Ça, c'est une indication qu'il y a un esprit de Caïn et dans la voie de Caïn qui est en action. Donc, un léquer qui pas repenti, un léquer qui défiait. Le Seigneur juste plaignait, qui conséquence il arrivait.
Mon punition trop grand. Mon pas pour capable de faire ça. Cinquièmement, l'esprit de Caïn, il fait quelque chose. Tu peux être religieux, toi. Mais souvent, tu n'as aucune relation et aucun accès avec le Seigneur. Amène ton sacrifice, Caïn. La forme de la piété. La Bible parle dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 5. Ayant la forme de la piété, mais réuniant la puissance. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Parce que rappelez-moi, je finis comme ça, je ne pourrais pas passer là trop longuement. Caïn amène une offrande. Caïn a approché devant le Seigneur, mais il n'a pas fini de recevoir l'approbation du Seigneur. Parce qu'il comprend les affaires, il appartient à la parole du Seigneur. La religion avec juste un rituel. Comprenez les affaires. Si demain, Pasteur Chantal, il est en colère avec moi, il a décidé de ne pas l'ouvrir sur l'église de Rochebrune. À cela, il fait sur l'église, il peut prier, il prêcher, bien poser, mais il peut tomber, peut tout. Mais bon Dieu, ça m'a donné la parole pour ouvrir cette église. Tu prends toute une activité religieuse, tu prends toute la forme de la piété, tu prends toute la forme de l'église, tu prends toute la forme, mais tu prends une église sans mandat. Tu prends une église qui n'a aucun backing, qui n'a aucun lieu d'exister, qui n'a aucune raison d'être, parce que le Seigneur s'en met un mandat toi pour faire cela. Et c'est là sa bonne qualité la voix là qui l'esprit quand il amène nous. Ça n'a pas d'égarement. Quand on a commencé à faire quelque chose qui s'en met bon Dieu tu dis nous faire. C'est la même. Ça c'est l'esprit de Caïn. Donc nous commençons à faire juste une chose religion, venir avec nos sacrifices. Mais si Caïn a assez d'humilité et connaît que Abel était le prophète. Et dans le place, moi, aller pour amener mon propre sacrifice, moi, aller, moi, demande le prophète. Quelle qualité de sacrifice moi supposé amener? N'est-ce pas? Vrai, pas vrai? Non, ça, c'est quelque chose qui l'esprit de Caïn est pour faire. Et sixièmement, quelque chose de très important. L'esprit de Caïn est pour amener nous dans une isolation spirituelle. And wandering, quoi de ça? Vagabondage. Et demande quelque chose qui va avec l'esprit de Caïn, c'est qu'il te pour rendre dans une isolation et te pour rendre dans un vagabondage. Parce que c'est la malédiction qui le Seigneur met au Caïn. De pour vagabonder dans la terre, de pour un vagabond dans la terre. Cet esprit amène toi vers pour déconnecter toi avec ce que le Seigneur a institué. C'est un esprit de rejet. Et pour amener une instabilité spirituelle. Dans Jude le verset 11, il montre nous comment la voix de Caïn, c'est la voix de l'apostasie. Il connecte ça avec la voix de man apostate. Si, comment ça fait? Si nous continuons de suivre et nous pas discerner cet esprit quand il vient attaquer nous, les autres causes avec nous, et nous laissons l'esprit là, nous laissons nous les guerres rentrent dans la voie là, nous allons vers la voie de l'apostasie. C'est très très dangereux. Je ne sais pas l'esprit là, pas peut venir juste pour venir sacrer nous un peu. Non, non, il peut venir pour take us out. Il peut venir, il n'est pas capable de détruire l'église, mais il est capable de détruire une personne. Est-ce que vous comprenez cela? Il est capable de détruire l'église, mais il est capable de détruire toute la vie. Il est capable d'égarer toi et tirer toi du projet de Dieu. Égarer toi et tirer toi du plan de Dieu. Et dans plusieurs personnes, mon papa m'a dit, il y a plusieurs personnes qui finissent éloignées et qui finissent déconnectées avec le mouvement, le projet qui Dieu tient pour eux la vie, à travers, donc, même dans cette maison, ce ministère, et même dans les autres ministères, parce que je ne suivent la voie de Caïn. Et quand finissent confrontés, pas finir l'humilité pour repentir. Mais nous finissons essayer à tout prix justifier nous. Et laisse-nous être emportés par cet esprit. Mais dans ce temps, alléluia, nous pas pour ignorants des desseins du diable. Nous pas ignorants des desseins du diable. Nous pas pour ignorants et nous pas pour laisser cet esprit infiltrer au milieu de nous encore
et amène destruction et division. Et nous pouvons veiller à ce qu'il ne pas être un mécanisme par lequel ça l'esprit l'a manifesté. Amen. L'esprit de Caïn, c'est un esprit meurtrier. C'est un esprit meurtrier. Et il vient avec le but pour tuer, pour détruire, pour égorger. Ce n'est pas un esprit, qui l'asise, comment dire, pour se non. Le but, ça, l'esprit-là, il a envie, trouve-toi une mort, une sec, une éradiquée complètement. Et tant qu'il pas trouve ça, il ne va pas arrêter. Mais nous pas pour laisser gagner accès. Premièrement, nous pas pour suivre la voie de Caïn. Et deuxièmement, nous pas pour laisser l'esprit de Caïn gagner territoire au milieu de nous. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu ce soir? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Combien ils apprennent de la parole de Dieu ce soir? Combien ils apprennent quelque chose ce soir? Vous êtes bénis par la parole de Dieu? Laisse-nous acclamer le Seigneur. Alléluia. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Acclame-lui, 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 donne-lui la gloire. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom. Laisse-nous mettre nous debout, nous prier un moment. Alléluia. Rebasheke sataya. Rananaman sotoroboko iseterediyo sataya. Alléluia.